Salut, moi c'est Jay, je suis trader depuis 5 ans maintenant et dans cette vidéo, on va voir 3 choses que j'aurais réellement aimé savoir avant de commencer le trading au Togo ou même en Afrique de façon générale. Alors, le premier truc, c'est tout simplement la fiscalité, frérot. Quand tu commences le trading au Togo ou en Afrique, dis-toi que les banques ne sont pas tes amis. Dis-toi que les banques ne t'aiment pas déjà de base. En vrai, pour faire un dépôt par carte bancaire ou un truc du style, tu vas te faire allumer. Entre tous les frais qui existent, frais de dépôt, frais d'entretien de compte, frais de transfert, frais de retrait, frérot, tu vas payer des frais fatigue. Ou déposer un petit $10, hein, tu vas payer peut-être le double en frais. Réellement, je blague même pas, juste certaines banques, no joke. Et chez certaines banques même, tu vas payer la carte, sans compter le prix de la carte, bien sûr. Frérot, tu vas dans une banque, tu payes pour avoir un compte bancaire, tu payes pour acheter tout simplement ta carte bancaire, tu payes pour les frais de dépôt, tu payes pour les frais de transfert, on transfère l'argent de ton compte bancaire à la carte bancaire, ou alors quand tu déposes l'argent directement sur le compte bancaire, on paye des frais de transfert. Lorsque tu vas transférer l'argent de ta carte bancaire là, vers ton compte de trading, vers ton broker, tu vas payer des frais. Et si d'abord tu es rentable, que tu veux faire un retrait, tu vas également payer des frais de retrait, frérot. Donc la fiscalité, c'est vraiment un truc qu'on aurait dû vraiment me dire. J'aurais vraiment aimé savoir ça avant de commencer le trading. Bon, bien sûr, maintenant on a des alternatives. Ça, bien sûr, je suis passé par ces alternatives-là quand j'ai vu qu'on m'allumait littéralement en tout ce qui est fiscalité, tu vois. Du coup, alternative crypto, portefeuille électronique, c'est bien mieux. Tu peux carrément même utiliser mobile money pour faire des dépôts et des retraits sur des brokers maintenant via EasyChange. Je pense que je vais mettre le lien en description. Tu vas aller checker et peut-être ça peut t'aider, enfin, pour ceux qui en ont besoin. Le truc des frais là, si c'est pas fait, tu vas te faire allumer. Maintenant, encore en plus, si on veut même rentrer un peu plus dans la fiscalité, là on va parler d'impôts, de revenus, de taxation. Frérot, en vrai, la règle est simple, c'est que tout revenu normalement doit être imposé. C'est-à-dire que tu gagnes de l'argent, peu importe la manière dont tu gagnes de l'argent, ils prennent des impôts dessus. Maintenant, le problème premier déjà quand tu es un trader, c'est d'arriver à la rentabilité pour gagner de l'argent d'abord. Déjà ça, quand tu as la chance d'arriver là-bas, tu peux te poser la question de la fiscalité. Maintenant, je vais pas te dire que c'est quelque chose qui se fait le plus. Je vais pas te mentir, la plupart des traders ne vont pas forcément payer leurs impôts parce que aussi on a des lois qui vont stipuler que les impôts varient par rapport aux sources de revenus, de comment tu les as acquis. Quand tu as de l'argent en banque, frérot, et que ces problèmes-là tombent sur toi, on va te demander de justifier la provenance de ton argent. Tu vas justifier enfin. Moi je te le dis, tu vas justifier enfin. Tu vas expliquer à la banque ou bien à OTR ou bien je sais pas à qui de droit que oui, non, en fait, je suis allé trader sur un compte de trading et j'ai gagné de l'argent comme ça et donc la coach, allez. Donc en vrai de vrai, c'est l'un des trucs qu'il faut, comment dit-on, relax. Tant que tu n'as pas atteint un certain niveau où tu dois te frotter à eux, la question de la fiscalité, vraiment, elle passe un peu à côté, quoi, tu vois. Donc, en vrai de vrai, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir. Tout ce qui est créer des comptes de trading, quels outils utiliser pour payer les moins de frais, pour les outils les plus rapides aussi. Parce qu'il faut aussi dire ça, quand tu fais tes transactions avec la banque, tout ça, ça prend un temps fou. C'est eux que tu payes le plus, mais c'est eux qui prennent le plus de temps pour te faire les transactions. C'est une dinguerie, vraiment. Donc, vraiment, tout ce qu'il y a autour de créer un compte de trading, déposer l'argent, tout ça, j'aurais vraiment aimé que quelqu'un m'aide et me prenne la main pour me dire ah, ça a fait ça, ah, ce compte-là, ça sert à rien, compte en banque. Non, le compte-là, non, vas-y, fais ça. Et aussi tout ce qui est justificatif de domicile, carte d'identité, tout ça. J'aurais vraiment aimé que quelqu'un m'aide. Maintenant que j'y pense, en vrai, si tu es dans cette situation-là que je viens de décrire, envoie-moi un message sur WhatsApp, j'ai mes liens en description. Tu prends juste un coaching et je t'aide à faire tout ça. Et c'est même dispo dans ma formation. Donc maintenant, j'ai une petite anecdote. J'ai un pote qui
à qui on a fait le coup, il avait fait 20 000 dollars de profit. Bon, je donne les chiffres, hein, je m'en fiche. Ça fait à peu près 12 M au Togo ici. Donc, il a sélectionné comme retrait la banque. Alors, je ne vais pas donner le nom de la banque, parce que voilà, on est sur les réseaux. Mais dites-vous qu'une fois arrivé, il veut retirer son argent. On lui dit, on l'interpelle, on lui dit, ah, venez dans le bureau du directeur, tout ça, on veut voir. On commence à lui demander, bah, justifie là où ton argent vient, tout ça, on ne va pas te donner des sommes comme ça sans comprendre ce qui s'est passé ou d'où l'argent vient. Il s'est justifié en vain. Quand le gars a entendu trading, quand le directeur a entendu trading tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, ah ok, donc on va prévenir l'hôtel, on va prévenir les autorités, tout ça. Et le gars a voulu négocier, il a dit, non, ils vont me taxer, tout ça. Dites-vous que on lui a pris 40% de son cash avant qu'il ne retire. Je donne cette anecdote, mais il n'est même plus au Togo, de toute façon il a bougé, donc voilà quoi. C'est un peu risqué niveau fiscalité. Vraiment, quand tu n'as pas atteint un certain niveau de rentabilité et que tu dois vraiment te frotter à eux, vas-y quoi. Deuxième truc que j'aurais vraiment aimé savoir avant de commencer le trading, c'est que toutes les stratégies marchent. Frérot, toutes les stratégies fucking marchent. La réalité, elle est simple. S'il y a une stratégie qui existe, c'est parce que cette stratégie a tout simplement un edge. Et c'est quoi un edge? Un edge, c'est tout simplement un avantage statistique. Donc, un avantage statistique dans le sens où l'espérance de la stratégie, donc là je parle plus d'analyse graphique, d'analyse technique, de stratégie technique, tout ça. Pourquoi je parle plus d'analyse graphique, c'est que dans l'inconscient collectif, la plupart du temps, quand on dit stratégie, les gens pensent tout simplement à l'analyse technique. Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi les gens pensent qu'à ça. Le trading, c'est bien plus vaste que ça. Mais viens, pour expliquer, pour vulgariser, on prend cette partie-là. Frérot, toutes les stratégies marchent. Il n'y a que des traders qui ne sont pas rentables. Les stratégies sont rentables. C'est les traders eux-mêmes qui ne sont pas rentables. Tu prends telle stratégie, SMC, ICT, SND, FOC, USD, Shadow Code, Price Action, ainsi de suite, frérot. Ces stratégies marchent parce qu'elles ont un edge. Et tout dépend du trader qui va les trader. C'est ce trader-là qui n'est pas rentable, pas la stratégie. Tout simplement parce que il n'y a pas que ça qui compte. Il n'y a pas que la partie technique qui compte. Il y a l'émotion, il y a l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, quand je vous parle de ça, souvent vous faites ce truc-là. Vous allez comprendre que c'est l'un des trucs les plus importants. Il y a la psychologie, le money management, le trade management, vraiment l'environnement de ton trading aussi. Ça, tout ça là, ça compte. Ton setup, où est-ce que tu trades, dans quelles conditions tu trades, tout ça là, ça compte. Et je reviens sur la psychologie. Dans la psychologie, on peut ouvrir et parler par exemple de FOMO, Fear of Missing Out. Lorsque tu as peur qu'une opportunité parte sans toi, par exemple. Lorsque tu vois le trade en train d'aller déjà dans ta direction, mais tu n'es pas dedans, tu peux rentrer en haut là-bas avec un prix de merde, un prix éclaté juste parce que tu as eu peur. Au lieu de patienter que le prix retourne ou alors de laisser l'opportunité pour aller prendre une autre opportunité, tu n'as pas fait ça, tu es allé rentrer dedans directement. Ça peut également arriver. Donc la réalité, c'est que tous ces éléments-là rentrent en jeu lorsqu'il s'agit de rentabiliser. Lorsqu'il s'agit de vraiment devenir rentable, tous ces éléments-là rentrent en compte. Toutes les stratégies marchent. Donc à partir de maintenant, ne cherche pas la stratégie miracle. J'ai cherché, vraiment. Toutes les stratégies qui sont sorties, j'ai bu tout ça. Choisis une stratégie, maîtrise-la comme il faut et assure-toi que tout ce qu'il y a autour soit fonctionnel. Assure-toi que ton psycho, assure-toi que ton money management, ton trade management, tous ces éléments-là, c'est des éléments qui sont si profonds. Quand on prend l'analyse fondamentale seule, c'est bien plus profond que l'analyse technique, mais on se focus sur ça. Quand on prend le money management aussi, c'est profond. On prend le trade management aussi, c'est profond. La psycho aussi, c'est profond. Il y a littéralement Tammy Kabash qui a fait un livre de psychologie du trading. Le livre fait 1000 pages. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? En vrai, tu vas me dire que 1000 pages, c'est pas profond. C'est un best-seller quand même son livre. Donc, si je prends que ça comme exemple, donc il faut vraiment que tu aies ça en tête. Ne cherche pas de stratégie miracle. Toutes les stratégies fonctionnent, elles offrent un edge. Maintenant, le edge, statistiquement, peut un peu légèrement varier d'une stratégie ou bien de la façon d'appliquer la stratégie à une autre. Mais techniquement, frérot, c'est la même chose. Ils fonctionnent tous et ils ont un edge. Troisième chose que j'aurais réellement aimé savoir avant de commencer le trading,
c'est ferme tes yeux et reste dans ta ligne. Frérot, ferme tes yeux sur ce que tu vois sur les réseaux. Ferme les yeux sur la Lambo que tu as vue. Ferme les yeux sur la Ferrari. Ferme les yeux sur les captures d'écran MT5 qui te montrent à plusieurs milliers de dollars de profit, qui sont la plupart falsifiés même d'ailleurs. Ferme les yeux sur tout ça. Ferme les yeux sur les hôtels. Ferme les yeux sur le luxe. Ferme les yeux sur les restos étoilés. Ferme les yeux sur ce qui te montre, qui brille. Ferme les yeux sur tout ça. C'est ostentatoire de toute façon. Et en réalité, la plupart sont fake. Si tu regardes ça, si tu focuses sur ça, frérot, tu vas niquer ton trading à un niveau. En fait, quand je parle de vécu. Ce n'est pas je suis là et puis non. Tu vas niquer ton trading à un niveau pour ces trucs. Tu vas être là, tu as un système qui fonctionne tranquillement, tu vas dans ta ligne. Et juste parce que tu vois ces trucs comme ça, ces trucs sur les réseaux, tu vas te dire, ouais, je veux la même chose, je veux accélérer, je veux aller vite. Ne confonds pas précipitation et vitesse. Tu vas niquer ton trading, tu vas niquer ton trading plan, ton système de trading, tu vas niquer ta progression juste à cause de ça. Au pire, si tu regardes, parce que de toute façon, c'est ton fil, dans ton pour toi, dans ton fil d'actualité, tu vas regarder. Frérot, enlève ta tête dedans, genre, te focus pas dessus, sinon tu vas te faire destroy littéralement ton trading plan. C'est réel. C'est réel. Reste dans ta ligne. Donc, en récapitulatif, les 3 trucs que j'aurais aimé savoir avant de commencer le trading: fiscalité. Vraiment, tout ce qu'il y a autour de la fiscalité, tout ce qu'il y a autour du fait de créer les comptes, de faire des dépôts, payer moins de frais, ainsi de suite. Même si on veut parler de frais, on peut parler des frais des brokers. Hein. Les brokers se gavent sur des commissions, sur des trucs pas possibles, frérot. Même la fois dernière, j'étais là, frérot, je suis allé regarder les commissions que j'ai payées pour un broker. Sur une semaine, j'ai payé $100 de commission sur un broker. Frérot, c'est même pas un broker, c'est sur une propre firme. Je ne veux pas changer de toute façon, vu que c'est une propre firme. Ils ont mis les commissions à high. J'ai payé $100. C'est vrai, j'ai un peu tradé de ouf aussi parce qu'il y avait de la volatilité. Mais quand même, $100. $100 pour gagner combien? Pour gagner combien sur la semaine? Pour gagner $400, j'ai payé $100 de commission. C'est une profit. Heureusement, c'est pas sur un broker, tout ça. Mais vas-y quand même, c'est beaucoup. Donc, j'aurais vraiment aimé savoir ça. Donc, le premier truc, fiscalité, j'aurais vraiment aimé savoir ça. Deuxième truc, toutes les stratégies marchent, frérot. Ne te prends pas la tête à essayer de vouloir chercher la stratégie miracle, la stratégie qui fonctionne, ainsi de suite. Ça n'existe pas. Toutes les stratégies marchent. Et troisièmement, ferme tes yeux et avance. Reste dans ta ligne. Te laisse pas distraire. Voilà, te laisse pas distraire par les books. Je te dis la vérité. Sinon, tu vas niquer ton trading à un niveau. Si tu veux vraiment en faire ton métier, si tu veux vraiment en faire quelque chose de réel, si tu veux vraiment mettre ton énergie mentale dedans et te dire que c'est une carrière possible que tu pourrais suivre, ne mets pas ton énergie dans ce que tu vois sur les réseaux. Franchement, c'est un conseil que je te donne. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à liker, frérot. C'est une nouvelle chaîne, donc tu vois, on n'a même pas 100 abonnés. Abonne-toi, frérot, active la cloche de notification. Lorsque je vais publier une nouvelle vidéo, tu seras notifié. Mets un commentaire, mets un like, fais du bien à cette vidéo pour pouvoir m'aider à pouvoir avoir du référencement et à pouvoir toucher le plus de personnes possible. Donc, clique en description de cette vidéo, tu verras tout simplement mes liens où tu pourras avoir mes réseaux sociaux. Tu peux m'envoyer un message si tu veux, WhatsApp. Tu auras mon canal Telegram gratuit aussi qui est là sur les réseaux sociaux. Je propose également des accompagnements en trading pour ceux qui veulent. Que tu sois débutant, intermédiaire, peu importe, je peux t'aider. Envoie-moi un message sur WhatsApp, on en discute. C'était Jay. Ciao!